Si cette histoire de coronavirus vous inquiète et que vous voulez découvrir comment vous protéger au maximum, alors je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, je suis Loris Vitry, yoga thérapeute et coach en respiration. Alors avant de commencer, un petit avertissement. Je ne suis ni médecin ni professionnel de la santé. Consultez obligatoirement votre médecin en matière de santé et référez-vous toujours à lui pour un conseil lié à votre santé. Tout ce que je vais vous révéler dans cette vidéo n'est qu'un point de vue alternatif et personnel et a un but strictement informatif. Alors tout d'abord, vous me direz, mais qu'est-ce qu'un coach en respiration peut bien nous raconter sur le coronavirus ? Eh bien, c'est justement la raison de mon intervention, parce que le corona est un virus qui se transmet par les voies aériennes, c'est-à-dire que vous l'attrapez en respirant. D'ailleurs, c'est un virus qui affecte directement vos poumons et donc vos capacités respiratoires. Et en tant que coach en respiration, je vais justement vous donner les meilleurs conseils respiration pour vous protéger de ce virus, mais aussi des autres virus en règle générale. Alors commençons. Premièrement, vous devez obligatoirement respirer avec votre nez. Alors il y a un grand sage qui disait autrefois, la bouche c'est pour manger, le nez c'est pour respirer. Malheureusement aujourd'hui, la plupart des gens respirent avec la bouche. Ils ont complètement oublié qu'ils avaient un nez pour inspirer, pour humer l'air, pour le sentir. En vérité, il y a des raisons scientifiques qui expliquent pourquoi vous devez respirer uniquement par le nez. Alors tout d'abord, quand vous inspirez l'air par votre nez, vous avez les poils du nez qui vont bloquer les grosses poussières, les grosses particules. Puis, dans votre cavité nasale, l'air est filtré par des millions de microcils. Toutes les micro-poussières dans l'air, le pollen, les insectes microscopiques, la pollution, les particules de gaz d'échappement par exemple, tout ça n'arrive jamais dans vos poumons parce que c'est filtré et emprisonné dans votre cavité nasale. Ensuite, tout ça c'est évacué par votre système lymphatique ou par le rhume par exemple. Mais si vous aspirez l'air par la bouche comme ça, eh bien vous encrassez constamment vos poumons. Vous ne filtrez rien du tout et l'air pollué arrive directement dans vos poumons, ce qui va générer un immense stress pour votre corps. Ensuite, vous devez savoir que votre cavité nasale produit un gaz qu'on appelle l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est essentiel à votre oxygénation, mais surtout à la purification de l'air. En fait, l'oxyde nitrique, c'est un peu comme la salive dans votre bouche. La salive vous permet de prédigérer votre nourriture dans la bouche. Mais la salive contient surtout des agents antimicrobiens qui vont détruire les microbes avant même que votre nourriture arrive dans l'estomac. Eh bien, l'oxyde nitrique, ça fait la même chose avec l'air que vous respirez. Il va le prédigérer, le réchauffer et éliminer tous les microbes pour que l'air arrive complètement purifié dans vos poumons. Mais si vous respirez par la bouche, vous ne prédigérez rien, vous ne réchauffez rien et vous n'éliminez aucun microbe. Si vous respirez par la bouche, le coronavirus, il entre directement dans vos poumons comme si de rien n'était. Alors si vous voulez vous protéger, la première chose à faire, c'est de mettre cette première barrière de sécurité, c'est-à-dire la respiration nasale. Alors évidemment, vous pouvez même rajouter une deuxième couche de protection avec un masque. La dernière fois que je suis allé à Paris, j'ai porté un masque toute la journée. Et à la fin de la journée, croyez-moi, quand je suis rentré
À l'hôtel, j'étais choqué. L'intérieur du masque, il était noir. En fait, c'était toutes les particules toxiques, la pollution, tous les gaz d'échappement, toutes les microparticules en fait qui étaient restées emprisonnées à l'intérieur du masque. Imaginez les gens qui respirent non seulement par la bouche, mais en plus sans masque, dans une ville hyper polluée. Imaginez seulement l'état de leurs poumons. Même s'ils ne fument pas, ils doivent avoir les poumons complètement encrassés. Alors attention, ça ne sert à rien de porter un masque si vous respirez quand même avec la bouche. Alors oui, ça vous protégera des premières grosses particules, mais l'air que vous respirez doit obligatoirement passer par votre cavité nasale pour être en contact avec l'oxyde nitrique, qui va purifier l'air des microbes. Donc voilà, voyons maintenant le deuxième conseil. Pour vous protéger du coronavirus, vous devez avoir des défenses immunitaires très fortes, très solides. C'est-à-dire que vous devez avoir des globules blancs en quantité suffisante, mais surtout des globules blancs qui sont prêts au combat, prêts à lutter pour votre survie. Et comment faire concrètement ? Eh bien, vos globules blancs, ils sont produits en grande partie par votre glande endocrinienne du thymus, qui se situe au milieu de votre poitrine, sous la cage thoracique. Dans le yoga, le thymus est une glande vitale car elle correspond au chakra numéro 4, c'est-à-dire le cœur. Alors je ne parle pas du cœur physique, celui qui pompe le sang, je parle de votre cœur émotionnel, c'est-à-dire vos sentiments, vos émotions. Cela signifie que votre production de globules blancs est directement reliée à vos émotions et à vos sentiments. Alors rien de bien nouveau ici, il existe des centaines d'études scientifiques qui ont déjà prouvé que votre système immunitaire, eh bien, il s'affaiblit si vous êtes stressé ou dépressif par exemple. Dès que vous avez un sentiment négatif ou une émotion négative, vous diminuez instantanément votre production de globules blancs et donc votre immunité. Et quelle est la pire des émotions négatives ? Celle qui détruit complètement votre système immunitaire. Eh bien, c'est la peur. Et malheureusement, toute l'actualité autour du coronavirus ne fait que générer de la peur. Quand vous regardez les actualités, cela génère de l'inquiétude. Bref, en ayant peur et en vous inquiétant davantage, vous vous rendez vulnérable car vous diminuez automatiquement vos défenses immunitaires et donc votre production de globules blancs. Alors, petit conseil, plutôt que de traîner devant la télévision pour connaître le nombre de morts que le coronavirus a fait, je vous conseille plutôt de faire des activités joyeuses. Faites des choses qui ouvrent votre cœur. Je ne sais pas, allez chanter, voyez vos amis, sortez vous balader, souriez, faites du sport. Bref, faites ce que vous voulez pourvu que ça génère des émotions positives plutôt que négatives. Plus vous serez heureux et joyeux, plus votre cœur s'ouvrira, plus votre thymus fonctionnera correctement et plus vos défenses immunitaires seront fortes. Donc voilà, voyons le troisième conseil maintenant. Comme je vous le disais tout à l'heure, le thymus est une glande située au cœur de votre poitrine. Et dans le yoga, il existe de très nombreuses techniques pour activer et renforcer votre thymus grâce à la respiration. Et oui, juste à côté du thymus, juste en dessous, vous avez le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. En fait, le diaphragme, tout le monde connaît, parce que la plupart des gens stressés, ils ont un diaphragme tendu. Ils ont souvent des symptômes associés comme la boule au ventre, la gorge serrée, l'oppression dans la poitrine, ou encore le point douloureux au milieu du dos ou sous les omoplates. Qui n'a pas connu ça ? Et si vous avez un diaphragme bloqué, c'est que vous êtes stressé.
Vous entretenez donc des émotions et des sentiments négatifs. Et donc votre thymus, il fonctionne à sous-régime. Bref, vous avez compris le lien. Un diaphragme bloqué, une respiration bloquée diminue vos défenses immunitaires. La solution est donc de débloquer votre diaphragme pour relancer votre respiration et votre thymus. Pour ce faire, vous avez la solution de facilité. Vous pouvez aller voir un ostéopathe, un chiropracteur ou encore un rebouteux qui va vous débloquer rapidement votre diaphragme. Mais malheureusement, cette solution elle est souvent temporaire, car en moins de quelques semaines en général, votre diaphragme il se rebloque très rapidement. Le stress revient, le diaphragme se resserre à l'intérieur et les tensions reviennent aussi vite. Par contre, la solution durable, c'est d'apprendre à bien respirer 24 heures sur 24 par vous-même. Alors attention, n'allez surtout pas faire de la respiration profonde ou je ne sais quel autre exercice de yoga. En fait, en vérité, il ne s'agit pas de faire 10 minutes d'exercice par-ci, par-là, mais il s'agit de reconditionner votre respiration 24 heures sur 24 pour respirer correctement toute la journée, seconde après seconde. Si vous respirez correctement, votre diaphragme y reste détendu en permanence, votre thymus y fonctionne parfaitement, votre cœur est en paix, vous êtes joyeux, votre système immunitaire il est en pleine forme. Donc réapprendre à bien respirer est évidemment la meilleure des choses à faire pour vous protéger d'un virus qui attaque justement vos capacités respiratoires et plus précisément vos poumons. Donc voilà mes 3 conseils de coach en respiration pour booster vos défenses immunitaires. Premièrement, respiration nasale pour purifier l'air et éliminer les microbes avec l'oxyde nitrique. Deuxièmement, faites tout votre possible pour garder votre cœur en paix, pour détruire la peur. Et enfin, troisièmement, prenez soin de votre respiration et plus particulièrement de votre diaphragme. Apprenez à détendre votre diaphragme en respirant correctement 24 heures sur 24, seconde après seconde. Et pour ce faire, je vous propose mon e-book et mon atelier vidéo gratuit pour découvrir une méthode de respiration qui vous permet justement de détendre votre diaphragme dès la première séance, de désactiver votre système nerveux sympathique, celui qui gère le stress, pour activer le système nerveux parasympathique, celui de la détente. Et enfin, cette respiration vous permettra de renforcer votre 4e chakra, c'est-à-dire votre thymus, mais aussi toutes les autres glandes endocriniennes de votre système nerveux endocrinien. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et on se retrouve tout de suite sur la page suivante.